Et ce sommet se tient au lendemain de l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron. La patrie a besoin de vous, discours qui en a angoissé plus d'un et qui a différemment été apprécié. Certains y voyant une alerte nécessaire sur la dangerosité de la situation, d'autres au contraire une exagération, sans parler de Moscou, très critique logiquement ce jour. Bonsoir Jacques Sorel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. En tout cas, pour Emmanuel Macron, c'est une opportunité de revenir au centre du jeu politique. Absolument, et certains dans son entourage ne s'en cachent pas, l'admettant à demi-mot et se félicitant de l'audience d'hier soir. Plus de 15 millions de téléspectateurs, je le rappelle. Emmanuel Macron est le seul dirigeant européen à avoir agi de la sorte, s'exprimant solennellement devant la nation. Ses homologues Olaf Scholz ou Giorgia Meloni, eux, n'ont pas jugé utile de faire de même avant le Conseil européen du jour. 9 mois après la dissolution ratée, le président a là en fait l'occasion de reprendre la main aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau européen, toujours avec cette ligne du « en même temps ». Il s'agissait de répondre aux angoisses des Français, dixit un conseiller, autrement dit, tenter de donner une certaine gravité au moment tout en rassurant. Il y a 3 ans, juste avant la présidentielle, cette stratégie avait en effet porté ses fruits. Cette fois, l'enjeu est tout autre. Convaincu par son projet d'Europe de la défense, Emmanuel Macron veut justement s'imposer comme le leader de l'Europe, alors que l'Allemagne s'apprête à changer de chancelier. Merci Jacques Sorel du service politique d'Europe 1.